que j'aime dans cette histoire, c'est que j'aime l'indépendance du père Abraham. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, Abraham avait 3 sources de production. Abraham était riche en or, Abraham était riche en troupeaux, Abraham était riche en argent. C'est que vous devez savoir que travailler toute ta vie, dépendant que de ton salaire, tu es en train de mettre ta postérité en insécurité. Ce qui fait que celui qui a l'intelligence de temps ou la sagesse financière est celui qui va multiplier les entrées. C'est celui qui se battra pour avoir plusieurs entrées financières, car il sait que ce dernier, mais si à gauche ça ne donne pas, ça donnera à droite. Eh bien, même après la fin de mon pèlerinage sur la terre des hommes, mes enfants ne manqueront de rien. Je parle à quelqu'un? C'est pour cette raison d'ailleurs, quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse chapitre 27, Ésaü n'a pas voulu tuer Jacob parce que Isaac, en faisant le testament, n'avait pas mis son nom. Non, seulement parce que son père a parlé sur son frère. Et quand lui s'est approché du père, le père lui a dit tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit sur ton frère. Il s'est dit mais comment? Parce que ma vie sur la terre des hommes est attachée aux paroles qui sortent de la bouche de mon père. Et ça a créé un sérieux problème. Vous connaissez très bien l'histoire. Donc retenons au moins que celui qui te paye, qui a fixé ton salaire, n'a pas l'intention de t'enrichir. Il a fixé ta vie. Si tu touches 3 000 $, jamais tu ne vas pas te prendre une maison de 2 000. Si tu touches 3 000 $, jamais tu placeras tes enfants dans une école où chacun, s'ils sont à 2, à 3, où chacun va payer 500 $. Non. Tu verras que tu t'arrangeras pour que ta vie soit en descente de ton salaire. Alors que si tu travaillais pour toi-même, tu verras que tu feras tout en fonction de ce que Dieu te donne. Que quelqu'un me dise Amen. Le pauvre est celui qui travaille pour l'argent. Le pauvre est celui qui travaille pour l'argent. Le riche est celui pour qui l'argent travaille. Je parle d'investissement, l'art de bénir. Parce que vous allez vous souvenir que la semaine nous avons dit que l'homme de Dieu ne bénit pas qu'en parlant. Il bénit en priant, il bénit en enseignant, il bénit en intercédant, il bénit en libérant les degrés apostoliques sous forme d'instruction ou d'orientation spirituelle, voire même de messages prophétiques. Donc ce matin, je suis venu bénir en enseignant quelqu'un, en te communiquant la sagesse, l'intelligence du royaume. Donc j'étais ici en train de dire, est pauvre celui qui travaille pour l'argent, et riche celui pour qui l'argent travaille. Donc si jusque-là, ce qui te tire de ton lit le matin pour que tu aies travaillé, c'est seulement avoir l'argent pour prendre soin de tes enfants, ah ben, je n'ai pas dit que tu es pauvre, donc tu n'as pas l'argent. Tu commencerais à avoir l'argent les jours où toi tu peux être dans ton lit en train de dormir, mais tu n'as pas besoin de sortir pour payer ton loyer. Les jours où l'argent va commencer à travailler pour toi, ces jours-là, dis-toi que j'ai mis mes pieds sur la voie de la richesse. Je parle à quelqu'un. Ici, je suis en train de parler d'une chose, c'est l'investissement ou l'entrepreneuriat. Donc, toute le fois où tout ce que tu fais, c'est pour avoir l'argent. Tu travailles que pour l'argent, tu es pauvre. Tu deviendras riche les jours où l'argent va commencer à travailler pour toi. Ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, même ceux qui s'appellent riches au Congo, ils ont l'argent mais ils ne sont pas riches. Parce que la richesse n'est pas ce que tu possèdes. La richesse, c'est la mentalité qui t'anime. Alléluia. On a beaucoup de pauvres qui ont l'argent et on a beaucoup de riches qui n'ont pas de moyens. Quel contraste. Donc je réitère. Au Congo, en Afrique, nous avons beaucoup de pauvres qui ont de moyens, qui ont l'argent. Mais nous avons également beaucoup de riches qui n'ont pas d'argent. Parce que la richesse n'est pas d'abord le billet de banque. La richesse, c'est la mentalité. La richesse, c'est la sagesse. La richesse, c'est ce qui est ici. La richesse, c'est l'alliance. Parce que je vous ai toujours dit, l'argent, ce n'est pas le billet de banque. L'argent est un esprit.
Parce que même si on doit parler de billets de banque, vous devez savoir, c'est un homme qui s'est décidé que ce papier s'appelle 10 $, parce qu'on a mis sur ce papier, ça s'appelle comment? Chiffre? Nombre? 10 c'est chiffre ou nombre? Nombre. Nombre 10. Chiffre 10. Bon, monde dans un bino. Bon, qui m'a arithmétique tant des autres attrapés dans l'église. Alors bref, si aujourd'hui on appelle ces billets 1000 francs, la valeur monétaire de ces billets, c'est un homme qui s'est décidé que ces billets aient la valeur monétaire de 1000 francs. Donc la même personne qui a donné la valeur monétaire à ce billet, il pouvait également se décider que ce billet ait la valeur monétaire de 10 000 ou de 20 000. Je parle à quelqu'un. Ce qui fait que quand vous lisez la parole du Seigneur dans les livres de Deutéronome, la Bible déclare, je te donnerai la force de t'acquérir les richesses. C'est que pour avoir les richesses, tu as besoin d'une force surnaturelle. La force surnaturelle, c'est ce que j'appelle l'onction. Cette force surnaturelle, c'est ce que j'appelle l'alliance. Parce que plusieurs courent derrière l'argent. Mais vous devez savoir que le proverbe nous dit que les richesses ont des ailes. L'argent est capricieux. Ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton savoir-faire. Ce n'est pas le contrat que tu as signé qui va te donner l'argent. Je parle à quelqu'un? Alors c'est que chacun d'entre nous doit comprendre qu'à un certain niveau, un certain palier de la vie, il y a beaucoup de vérités que nous devons comprendre. Ici, je suis en train de dire que toute le fois où tu verras un homme travailler pour l'argent, il est pauvre. On met nos pieds sur la voie de la richesse quand l'argent va commencer à travailler pour nous. Donc là, je t'encourage à investir. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Retenons au moins cette vérité, que le pauvre n'a que le main et la bouche. Mais le riche a le pied, il a le cerveau, il a le main, il a les yeux, il a la bouche. Le pauvre n'a que ses mains et sa bouche. Donc, dès qu'il a l'argent, il fait quoi? Il mange. Mais le riche n'a pas que la bouche et le main. Le riche a les yeux. Quand je parle du riche, ce n'est pas d'abord celui qui a déjà de bien, mais c'est celui qui est animé par la mentalité de la richesse. Le riche est celui qui a le main pour travailler. Le riche a les yeux pour voir les opportunités. Le riche a le cerveau pour réfléchir. Le riche a le pied, les jambes pour chercher l'argent. Les amis, vous devez savoir, la prière ne donne pas l'argent. Tu ne vas pas t'enrichir par la prière. La prière va créer autour de toi un climat de faveur. La prière attirera sur toi la grâce et la faveur de Dieu. Mais c'est la prière associée au travail qui va te donner l'argent. Donc si jusqu'ici, tout ce que toi tu sais faire, c'est prier pour avoir l'argent, eh bien je te le conseille, laisse-moi la prière, toi va chercher l'argent. Parce que vous devez savoir, si vous avez besoin, comme je l'ai toujours dit, des gens qui prophétisent, ceux qui ont de vision, eh bien, allez au désert ici, tu n'as même pas besoin d'appeler quelqu'un. Il suffit seulement que toi, tu entres au désert, on te récupère. Maman, venez, pendant que tu es en train, je suis en train de voir. Mais si tu as besoin d'entrer en contact avec les investisseurs, les entrepreneurs, tu ne vas pas les trouver à la montagne. Il faut aller à Pullman. Il faut aller en ville. Il faut aller dans des entreprises étatiques. Tu vas trouver ces gens-là. Parce que vous devez savoir, votre valeur est aussi déterminée par l'environnement. Je vous ai toujours posé cette question. Dans le quartier, le Coca-Cola, ça coûte combien? Combien? 2000 francs, n'est-ce pas? Le même Coca-Cola, quand vous allez à Pullman, ça se vend en combien? 5 $. 5 $? Est-ce qu'on a ajouté quelque chose dedans? Non. Même bouteille, même matière, même couleur. 5 $. Mais quand ça arrive dans le quartier, vous le consommez à 2000. Voyez-vous?
C'est que vous devez savoir, si vous voulez vous mettre en valeur, vous devez également travailler afin de changer vos fréquentations. Entrez dans certains milieux, vous verrez que dans ces milieux-là, il y a certaines choses qui vont changer. Mon ami, c'est le week-end. Tu n'as pas toujours besoin d'aller manger les malais chez la maman du côté Kassapalaba quand tu étais étudiant. Tu peux même quand même sortir un peu, te changer les idées. Tu peux aller même chez la brioche ici en ville. Tu prends même une glace seulement, tu restes là, tu manges quand même la glace. Comment est-ce que jusqu'aujourd'hui, ces choses qu'on a fait quand on était enfant, toi tu as gardé. Il y a certaines valeurs, quand on grandit, il faut mettre ça de côté. On te voit avec les mioko, avec les nkalanga, licencié que tu es. Voyez-vous? Ça ne t'honore pas, ça n'honore pas non plus Dieu. Même le diplôme, même l'âge que tu as, mioko et nkalanga, ça n'honore pas. Je parle à quelqu'un? Alors, qu'est-ce que nous devons retenir, les amis? Parlons de la pauvreté. La pauvreté est causée par plusieurs choses. Quand tu vois quelqu'un pauvre, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de choses. Premièrement, quelqu'un peut se retrouver dans la pauvreté à cause de réalités socio-économiques. La réalité socio-économique peut appauvrir quelqu'un. Quand l'économie d'un pays ne décolle pas, quand les employeurs n'engagent pas, quelqu'un peut se retrouver pauvre à cause de réalités socio-économiques. Un roi chapitre 17, à partir du verset 8 au verset 16, vous allez lire à la maison. La réalité socio-économique peut appauvrir quelqu'un. Quelqu'un peut voir sa vie financière être au bas de l'échelle parce que sa nation, son pays, son environnement n'est pas épanoui économiquement. Et notre verset, ou vérité plutôt, c'est la dépendance financière. Quelqu'un qui dépend toujours de quelqu'un, quelqu'un qui attend toujours que quelqu'un aille, que quelqu'un fasse, cette personne peut se retrouver dans la pauvreté. 2 Rois chapitre 4, le verset 1er. C'est l'histoire du fils de prophète. Il s'est retrouvé un homme de prière, quelqu'un qui était dans la garnison de prophètes en Israël. Un homme craignant Dieu. Mais malgré sa crainte de Dieu, il avait aussi des dettes. Parce qu'on parle de créancier. Lui, il est mort, il est allé se reposer dans les sangs d'Abraham. Eh bien, écoutez, il a laissé des problèmes derrière lui, au point où un gars est venu voulant prendre ses enfants et en faire des esclaves. Mais aussi, il y a une vérité, c'est que cette femme s'est retrouvée dans ces problèmes parce qu'elle dépendait que de son mari. Chères sœurs, vos parents ont investi en vous. On vous a envoyé à l'université. Aujourd'hui, vous êtes licencié en. Ce n'est pas seulement pour que vous vous mariez, que vous fassiez des enfants, mais non. Utilisez tout ce que les parents ont mis en vous, ce que vous avez reçu comme bagage intellectuel, ce que vous avez comme capacité, comme talent. Valorisez-vous. Parce que posez-vous la question aujourd'hui, s'il arrivait que tu te maries 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ton mari meurt, qu'est-ce que tu feras avec les enfants? Ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Dans nos familles, on est de Bantou, on est africain. Il y a même la mort qui entre dans tout ça. Parce que quand quelqu'un meurt, c'est sa famille qui va prendre tous ses avoirs. Et sa femme et ses enfants vont rester là, dans la rue. Ils n'ont rien. Et cette femme va se morfondre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu développer un bon nombre de choses pendant que son mari était vivant. Parce qu'elle ne dépendait que de son mari. Une autre chose, c'est le manque d'épargne. Ne pas avoir d'économie peut te soumettre, t'assujettir et te maintenir dans la pauvreté. Genèse chapitre 41, du verset 53 au verset 57. Genèse 41, 53 à 57. Genèse 47, 13 à 20. Genèse 41, 53 à 57, Genèse 47,
13 à 20. Quand vous lisez cette histoire, c'est l'histoire des Égyptiens. Au temps de Joseph, Joseph est celui qui a reçu la révélation. Joseph avait l'intelligence de temps. Joseph a épargné pour le pharaon. Et ceux qui n'avaient pas d'épargne ont vendu leurs bœufs. Ils ont vendu leurs terres. Ils se sont vendus eux-mêmes. Au point où tous les pays d'Égypte, au temps de Joseph, appartenaient à Pharaon. Était une possession exclusive et privée de Pharaon. Pas parce que Pharaon avait imposé à son peuple de se vendre, mais seulement parce que eux, comme ils n'avaient rien pour survivre, ils se sont vendus eux-mêmes. Aujourd'hui, s'il faut que je te pose la question, parlons même pas de ton compte en banque, dans ton Airtel Money, dans ton Orange Money, dans ton M-Pesa, tu as combien comme économie? Ce qui fait que même quand tu quittes l'église ou tu es en route, tu vois, même ta manière de marcher là, tu n'es pas libre parce que tu t'es dit, alors imaginez-vous si j'ai renversé l'enkalanga d'autrui. On peut t'arracher le téléphone, hein? On peut te ravir les chaussures. Parce que déjà toi-même tu sais qu'en marchant là, entre toi et Dieu, non, tu n'as que Dieu avec toi, à part toi et Dieu, il n'y a rien. Et quand je parle d'avoir des économies, je ne suis pas ici en train de parler de millions ou de milliards. Ça t'honore quand même de savoir que dans ton téléphone là, tu as même tes 50 000. Tu as 50 000 francs. Dans ton téléphone, tu as 50 000. Qui a un M-Pesa ce matin? Je ne vais pas prendre l'offrande. Tu as un PC, tu as un Airtel Money ce matin. Tu as quelque chose dans ton téléphone. Alléluia. Maintenant, tu vois, le problème, c'est quoi? Tu dis, oh Seigneur, le pasteur va déclarer maintenant que j'ai un miracle money. Non. Il n'y a pas de miracle money. Donc, ce matin, je suis en train de télécharger des billets de banque dans ton cerveau. Alléluia. Ouais. Une autre vérité, c'est que, quatrièmement, un homme peut s'appauvrir par manque d'investissement. Manque d'investissement peut appauvrir quelqu'un. Manque d'investissement peut appauvrir quelqu'un. Proverbe chapitre 28, le verset 19. Manque d'investissement, ça peut appauvrir quelqu'un. Tout ce que tu as, tu ne veux que payer le loyer, scolariser les enfants, acheter les vêtements, envoyer les enfants en vacances. Tu n'as pas d'épargne. Tu n'investis jamais. Ça peut t'appauvrir. Manque d'investissement, ça peut t'appauvrir. Proverbe 28, le verset 19. Ça appauvrit. Cinquième vérité, manquer d'intelligence financière peut t'appauvrir. Manquer d'intelligence financière. Mes amis, avoir l'argent est une chose. Avoir l'intelligence, la bonne gestion d'argent, ce que j'appelle l'intelligence financière, en est une autre. Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 1er au verset 10, l'homme d'église que nous sommes, nous allons condamner Ananias et Saphira. Comme je vous ai dit récemment, je vous ai enseigné sur la présomption d'innocence de Caïn. Il y a des gens dans la Bible que nous avons lapidés, nous les avons condamnés, on les a traités de mondains, on les a traités de païens. Mais écoutez, on est intellectuel quand même, présomption d'innocence. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare dans l'église primitive, après l'effusion de l'esprit, il y avait des miracles, il y avait des signes de prodiges. Il s'est fait que tous ceux de l'église primitive, ils vendaient leurs biens. Ils venaient avec l'argent déposé aux pieds des apôtres. Parce que Pierre lui-même avait déjà sacrifié son entreprise pour le ministère de Jésus. Donc il n'avait plus rien. Cette mentalité l'a amené ou poursuivi jusque dans le ministère. Mais il y a un couple qui avait une intelligence particulière. Le couple d'Ananias et Saphira. Ils ont vendu l'argent. Je crois que cet homme et sa femme se sont mis ensemble en disant, chérie, écoute. Alors, si on amenait tout notre argent au pied des apôtres, demain, on n'a pas à manger.
Comment on fera pour survivre? L'homme et la femme se sont mis d'accord. Ils ont dit non, non. Nous, on est capitalistes. N'amenons pas tout. Gardons une partie de notre argent. Et l'autre partie, allons donner aux apôtres. Pierre, sous l'onction de l'esprit, il regarde Ananias. Il dit, Ananias, est-ce que ça... Frère, avoir l'onction est une chose, mais avoir l'intelligence des temps en est une autre. Pierre dit à Ananias, est-ce que votre champ, vous l'avez vendu à ce prix? Ananias dit, Nio, c'est à ce prix que nous l'avons vendu. Pierre lui dit, mais pourquoi tu as tenté le Saint-Esprit? Pourquoi tu mens? Ce n'est pas à ce prix que vous l'avez vendu. Cet argent t'appartenait. Donc dans cette histoire, moi je peux condamner Ananias seulement d'avoir menti. Mais le fait de garder l'argent, il n'avait pas mal fait. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, plus le temps s'est écoulé, l'église de Jérusalem s'était appauvrie. Au point où l'église de Pierre s'était appauvrie parce que cette église était caractérisée que par le charisme. Les gens priaient, parlaient en d'autres langues, partageaient leurs biens, étaient dans la communion fraternelle. C'est ainsi que l'église de Pierre s'est appauvrie. Et avec le temps, les églises de Paul ont commencé à soutenir l'église de Pierre. Parce que dans l'église de Paul, Paul a la montée entrepreneuriale. Paul a la mentalité d'investissement. Paul a dit à ses disciples que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais chez Pierre, ce n'est pas le cas. Chez Pierre, vous mangez, vous ne travaillez pas. Vous mangez, vous priez. Vous mangez, vous priez. Et Ananias était un homme prévoyant. Il dit, si on va avec cette histoire, Saphira, nos enfants là vont crever de faim. Alors qu'est-ce que nous devons savoir? C'est que manquer d'investissement peut t'appauvrir. Manquer d'intelligence financière, ça peut t'appauvrir. Je parle à quelqu'un? Ok. Je suis de ceux qui encouragent le fait d'avoir reçu une instruction, une révélation, que c'est Dieu qui t'a dit. Prends tout ce que tu y as donné. Mais si tu les donnes par la foi, sans savoir comment tu feras dans la suite pour survivre, tu vas maudire Dieu. Parce que le Seigneur ne s'engage dans une chose que si c'est lui qui en est l'auteur. Alors qu'est-ce que nous devons savoir ici? C'est qu'il faut avoir l'intelligence financière. Quand Dieu te donne l'argent, Dieu n'est pas Bindo Madova. Ou quand il te donne aujourd'hui 100, demain il t'a dit qu'il va te donner des 100. Non. Parce que nous comprenons très mal la parole de Dieu. Oh, de gloire en gloire, Dieu nous amène. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Dieu t'a donné 1000 que demain il va te donner 5000. Aujourd'hui il peut te donner 1000, tu fais 4 mois même sans toucher 50. Alors si tu n'as pas eu d'épargne, comment tu feras pour survivre? Que quelqu'un me dise amen. Ceux qui ont l'intelligence financière, ils ont cette intelligence parce qu'ils ont un planning. Ils ont un programme, ils ont un cahier de charges, ils ont des projets. Mais le problème avec nous, c'est que nous n'avons pas de projet. Même le Créateur lui-même dans les livres de Jérémie, Dieu dit, je sais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur et non de malheur. Pour vous donner l'espérance et des jours meilleurs. Un homme qui n'a pas de projet est comme un véhicule sans phare. Il n'y va nulle part. Il a le moteur, il respire, il a le cerveau. Mais c'est le projet qui te fera vivre. Même aujourd'hui, Dieu continue à travailler dans la vie de croyants parce que le Seigneur a un projet. C'est quoi ce projet? C'est que son fils viendra dans les airs, au son de l'archange. Les morts ressusciteront, ceux qui seront vivants seront transformés. Nous serons enlevés. C'est un projet. Pourquoi Dieu suscite des ministres dans le corps de Christ, des prophètes, apôtres et tout ce que nous sommes en train de voir? Dieu est en train de poursuivre un objectif. Et notre vérité, c'est que on peut également s'appauvrir en refusant le faible commencement, en attendant le confort souhaité. On refuse le faible commencement. Oh non, moi je suis licencié en. Je suis sorti à l'université de Lubumbashi avec mention grande distinction. Moi je ne peux pas commencer avec un salaire de 200 $. Je ne peux pas commencer avec une rémunération de 300 $. Moi je rêve commencer dans un bureau
Parce que la Bible déclare, mon serviteur montera, il s'élèvera, il se verra très haut. Oh, écoutez mon ami, même Jésus-Christ, fils de Dieu, n'a pas commencé sa vie dans un hôtel 5 étoiles. Jésus est né dans une crèche. Il a grandi comme tout autre enfant, respectant le processus et les étapes de la vie. Mais ces gars-là, qui en naissant, il n'y avait même pas une place pour lui dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, il est assis sur une chaise en or. Lisez l'Apocalypse. La manière dont il est détaillé. Il est l'être qui est adoré partout dans le monde. Tous les 5 continents. Jésus-Christ est adoré. Donc, ce que vous devez savoir, refuser le faible commencement, tout en attendant le confort souhaité peut t'appauvrir. Aujourd'hui, quand on a commencé cette église, on n'avait pas tout ça. Vous allez vous souvenir, n'est-ce pas, au début, là, d'ailleurs, la toiture, vu que c'était mal fait, c'était affaissé, les cultes inaugurales, il y avait de l'eau qui suintait par-ci, par-là. Il n'y avait pas tout ça. On a commencé dans le faible commencement. Aujourd'hui, on a une somme importante dans le compte à banque de l'achat partiel. On a tout ce qu'on a. Il y a Manaïm Kasumbalesa, il y a Manaïm Kolezi, il y a Manaïm Rouachi qui a commencé. Et nous-mêmes, nous sommes ici. On a commencé quelque part, mes amis. C'est que vous devez savoir, c'est lui qui brûle les étapes, sera brûlé par les étapes. La vie est faite de processus. Il faut respecter certains principes de la vie si on veut avoir une vie au standard élevé ou au palier supérieur. Mais aussi, il y a des puissances de ténèbres, des liens de famille, des alliances démoniaques, des hôtels sataniques qui peuvent appauvrir quelqu'un. Tu es pauvre, pas parce que tu n'es pas intelligent, pas parce que tu n'as pas d'habileté, parce que tu n'as pas de prouesse, mais seulement dans votre famille, il y a des lois, il y a des hôtels sataniques, il y a des degrés sorcellerie qu'on a dit que dans cette famille, les hommes ne vont pas prospérer. Si tel est le cas pour toi, c'est pour toi que je suis venu. Alléluia. Donc Dieu m'envoie ce matin pour ce genre de personnes. Et il y a des gens comme ça. Il est sollicité dans la ville. Mais au village, son intelligence est flouée. On a dit que lui n'ira nulle part. Lui ne va pas prospérer. Et c'est les gens de personnes qui vous disent, j'ai un carnet d'adresses. J'ai des gens, je connais des personnes importantes. J'ai introduit des demandes. Je brille. Et il y a des gens qui m'ont toujours apprécié. Mais pasteur, je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. Je suis dans un cercle vicieux. Tout ce que je touche, ça ne prospère pas. C'est pour toi que je suis venu. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Et il y a des choses également sur le plan spirituel qui peuvent appauvrir un homme. Quand je parle du plan spirituel, je parle de la parole de Dieu. La connaissance de principes spirituels. 1. Sur le plan spirituel. Le non-respect des principes de prospérité. C'est lui qui ne respecte pas le principe de prospérité peut se retrouver pauvre. Nous connaissons ces principes. Les aumônes, les dîmes, les offrandes, servir Dieu avec ses biens. Tous les principes que nous avons déjà prêchés, tous les principes que nous avons déjà prêchés ici. C'est lui qui ne respecte pas ces principes-là, finira un jour dans la pauvreté. Parce que Dieu est un Dieu de principes. Donc sur le plan spirituel, c'est lui qui ne respecte pas les principes de la prospérité, se retrouvera pauvre. Deuxième vérité. Ignorer les promesses et les clauses d'alliance peut appauvrir quelqu'un. L'ignorance de promesses et des clauses d'alliance peut appauvrir quelqu'un. Parce que vous devez savoir au fait, il y a des gens qui se sont enrichis par la prise de conscience. Celui qui ignore qui il est finira par se retrouver sous l'autorité, assujetti à quelqu'un. C'est le jour où Daniel est tombé sur la prophétie de Jérémie que Daniel s'est mis à prier. Seigneur, tu avais dit, libère-nous, libère-nous, libère-nous. Et vous connaissez l'histoire.
Le Seigneur a envoyé l'ange. Il y a eu ce qu'il y a eu. C'est que connaître les clauses d'alliance et les paroles d'alliance. Et dans cette juridiction, le Seigneur nous a donné 4 paroles d'alliance. Et il y a beaucoup d'onctions qui se manifestent. Mais en termes d'alliance, nous avons 4 paroles. 1. Dieu nous a dit qu'il fera de nous des décideurs influents. 2. Le Seigneur nous a dit que nous dépasserons des frontières interdites. 3. Le Seigneur nous a dit qu'aucun homme né d'une femme vivant sur la planète Terre ne pourra se glorifier de nous avoir combattu et nous avoir vaincu. Le Seigneur nous a dit que le ciel nous donnera la rosée et la terre nous donnera le meilleur produit. Alors si tu arrives quelque part, tu y es face aux adversités, dans ta vie, dans ton ministère, dans ton travail, dans ton mariage, il y a des combats. Frère, mets-toi à genoux. Dis, Seigneur, tu as dit qu'aucun homme né d'une femme sur cette terre ne pourra se glorifier. Parce qu'à cette parole est attachée une onction. À cette onction est attachée les êtres de gloire, des anges qui sont là, qui veillent sur l'accomplissement des clauses d'alliance. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle ce matin. Je voudrais te rappeler que tu es invincible. Tu y es imbattable. Tu y es indestructible. Même s'ils se sont coalisés, qui sont à 100, toi tu es seul. Rassure-toi que derrière toi il y a une armée des êtres invisibles que tu ne vois pas. La grâce et la faveur du Dieu des alliances te soutiendra toujours. On a dit que dans votre famille les gens ne se marient pas. On doit t'engrosser. Non, écoutez, Dieu a dit qu'il va nous faire dépasser les frontières interdites. Autrement dit, nous vivons la loi de l'exception. Mes amis, ce n'est pas moi qui le dis, même le Seigneur l'a dit dans les Écritures. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Donc si jusque-là, moi qui prie, moi qui jeûne, moi qui parle en d'autres langues, je suis soumis aux mêmes réalités que les membres de ma famille, je dois revoir ma spiritualité, ma chrétienté. Je parle à quelqu'un? Parce que quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, la parole qui entre en toi va allumer la lampe que tu es. Tu deviens un astre porteur de lumière. Comment expliquer? La Bible déclare, la parole est allée vers le sien, les siens ne l'ont pas reçue. C'est pour cette raison d'ailleurs, depuis un temps, on doit laisser la version Louis II aux enfants de l'école de dimanche. Louis II doit laisser ça aux enfants de l'école de dimanche. Mais quand vous lisez dans d'autres versions la Bible déclare, la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas bloqué. Peu importe l'intensité, la quantité du ténèbre, parce que moi je suis lumière, là où j'arrive je veux éclairer. C'est pourquoi du haut de cet autel je voudrais parler sur ta vie, que le Seigneur en ces cultes, en ces mois de juillet et les restants de mois de l'année, que le Dieu des alliances intense, oh mon Dieu, j'étais en train de dire que le Seigneur intensifie ta lumière, que ta lumière luise, que tu deviennes une référence, une lampe, un chandelier pour ceux de ta génération. J'entends quelqu'un me dire amen. Ok, reprends ta place. Alors je suis en train de dire ici que ignorer les promesses et les clauses d'alliance peut appauvrir quelqu'un. 3. Manquer un hôtel qui soutient ce que tu fais peut t'appauvrir ou te maintenir dans la pauvreté. Manquer un hôtel qui soutient ta fille. Bien aimé, écoutez, tous ceux qui réussissent sont soutenus par ce que l'on ne voit pas. Quand vous lisez la parole de Dieu, nous l'avons toujours lu. Actes des apôtres à 7:35. C'est Moïse là, l'homme qu'ils avaient rejeté, a accompli sa mission. Comment? Avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans les buissons. Donc si tu vois Moïse avoir des exploits et que tu oses attaquer à lui, c'est que tu n'as pas l'illumination spirituelle. Moïse a accompli sa mission avec l'aide d'un être spirituel qui l'accompagnait. C'est que ne pas avoir un hôtel qui soutient ce que tu fais, tu vas t'appauvrir. Posez la question à l'entrepreneur Mika. Il a eu un prêtre, un sacrificateur qui priait pour lui. Vous connaissez très bien l'histoire. C'est une écriture qui est connue par le fils et le fils de la maison. Mika a appelé le Lévite, il lui a dit: sois pour moi un père,
Sois pour moi un prêtre. Moi, je te paierai. Je te donnerai un toit. Je te donnerai un salaire. La Bible déclare, Juge chapitre 17, le dernier verset, le verset 13. Mika dit, cette fois-ci, je vois que l'Éternel me fera du bien parce que je sais prêtre pour... Je sais lévite pour prêtre. C'est que manquer un hôtel qui soutient, qui accompagne ce que tu fais, frère, te maintiendra dans la pauvreté. Parce que la vie est faite de challenges, la vie est faite de batailles. C'est que tous ceux qui réussissent, même le grand joueur que vous voyez dans toutes les disciplines, ils ont des coachs, ils ont des entraîneurs derrière eux. Tu peux avoir un talent, mais tu dois avoir quelqu'un qui doit aiguiser ton talent. C'est lui qui sera pour toi un motivateur derrière toi. Mais moi je ne suis pas motivateur. Je suis un esprit que Dieu a placé sur terre parce que j'ai des fils et des filles qui doivent marquer leur génération. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu es important aux yeux de Dieu. Si Dieu m'a fait quitter l'éternité, m'introduire ça dans les temps, c'est pour toi. Ma vie n'a pas de sens si toi tu n'es plus sur terre. Donc si je vis, moi Paulin, je vis pour toi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors c'est lui qui va se donner le luxe de s'attaquer à toi. Donc il s'est mis les doigts dans l'œil. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Je réitère pour que tu comprennes. C'est lui qui s'attaque à ta vie. Il s'est mis le doigt dans l'œil. Parce que je l'ai toujours dit, c'est lui qui trouble la paix de mes enfants sera troublé par mon Dieu. Tu ne peux pas attaquer la vie, la quiétude de mes enfants et te tirer d'affaire. Mais non, écoutez, il y a des gens sur terre qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on n'attaque pas parce que toi d'abord, bibliquement parlant, tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Chacun d'entre nous ici. Oh Seigneur. Ok. Merci. Manquer un hôtel qui soutient ta vie peut t'appauvrir. Ne pas prendre soin de l'agent causal de ta force spirituelle peut t'appauvrir. Ne pas prendre soin de l'agent causal de ta force spirituelle peut t'appauvrir. Les amis, écoutez, nous avons parlé de transactions spirituelles. La vie spirituelle est un monde d'échange. Le monde spirituel, les sphères spirituelles, c'est les sphères des échanges. Quand vous lisez la parole de Dieu, hier d'ailleurs j'étais ici, je crois depuis 11 heures avec le frère Isaac, on était enfermé au bureau, on était en train de travailler les livres sur l'art de la guerre. Qu'est-ce qui arrive, c'est quand l'Égyptien Potiphar a vu que Joseph était l'agent causal de sa bénédiction. La Bible déclare Potiphar confia à Joseph tout ce qui lui appartenait. À la maison, au champ. Je suis dans Genèse chapitre 39, du verset 1er au verset 4. C'est que Potiphar a entretenu Joseph qui était l'agent causal de sa bénédiction. Quand vous lisez la parole de Dieu, Balak a promis à Balaam de l'enrichir parce qu'il savait que Balaam était celui qui devait soutenir son autorité et affermir sa royauté parce qu'il était menacé par l'armée d'Israël qui sortait de l'Égypte. Mika avait cette sagesse. Il a promis aux Lévites un toit, un salaire et des vêtements parce qu'il savait que la gratuité n'existe pas dans la spiritualité. Il a dit, toi, sois là. Moi, je vais prendre soin de toi. Tu es l'agent causal de ma bénédiction. Bien-aimés frères, chacun d'entre nous ici sait où il tire sa force spirituellement. Parce que toi-même, tu sais qu'avec ta vie de prière, là, tu ne pouvais pas avoir les résultats que tu as. C'est qu'il y a des gens qui prient pour toi. Alors, s'ils sont à 2, à 3, à 4, et que tu as déjà compris que ma force spirituelle est soutenue par telle personne, cet homme-là, cette femme-là est l'agent causal de ta force spirituelle. Il faut l'entretenir. Hier d'ailleurs, je partageais parce que c'est parmi les choses que nous sommes en train de mettre également dans le... Je parlais avec lui. Je lui ai dit, écoutez, quiconque sait que sa force dépend d'un féticheur, il s'arrangera pour que ce féticheur-là ait la paix du cœur. Les jours où tu vas le saboter, tu ne prends plus soin de lui. Est-ce qu'il va officier pour toi? Non. Ce sont des vérités spirituelles que vous devez comprendre. Des vérités spirituelles que vous devez connaître.
Mais le problème est que l'homme moderne, vu que le sacré est désacralisé sur les réseaux, on pense que tous les hommes de Dieu ont le même poids dans les balances de l'esprit. Non, détrompez-vous mes amis. Alors, 5. Être pauvre dans le verbe peut te maintenir dans la pauvreté. La pauvreté du verbe. Qu'est-ce que j'appelle pauvreté du verbe? La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand vous lisez la parole de Dieu, Genèse chapitre 1er, on nous présente Dieu. Au commencement, Dieu. On ne nous a pas parlé de l'armée des cieux. On ne nous a pas dit que Dieu avait telle et telle autre chose. Au commencement, il n'y a que Dieu. Mais tout ce que Dieu avait, c'était la parole. La pauvreté du verbe peut t'appauvrir. Mes amis, vous devez savoir, sur la terre des hommes, l'homme peut régner sur terre en utilisant plusieurs choses. Il y a ceux qui ont régné sur terre par la découverte. Aujourd'hui, quand vous parlez de la Chine, vous parlez de la Russie, vous parlez des États-Unis, vous parlez de la Corée. Il y a des gens qui ont vécu et leur nom est entré dans le salon de l'histoire par la découverte. Aujourd'hui, ici au Congo, cette histoire, je ne sais même pas si ça nous a aidé quoi dans la vie. Parce qu'il y a des choses comme ça que nous avons étudiées aujourd'hui. Moi, quand je me dis, Seigneur, si je savais que ces histoires, ce n'était que des informations, je n'allais pas suivre ça. Alléluia. Tu connais Diego Cao, n'est-ce pas? Comment tu l'as connu? Parce qu'il est membre de ma famille? Non. Parce qu'il a découvert. Même ça aussi, tu as oublié. Diego Cao, on a parlé de lui. On a pris des heures. S'asseyant sur le banc de l'école, on nous a parlé de Diego Cao. Parce qu'il a découvert. Même nous-mêmes, notre propre embouchure, on ne l'avait jamais découvert. Donc il y a des gens qui règnent par les découvertes. Dès que tu as une vérité spirituelle, une compréhension, directement ton nom entre dans les annales. Il y a ceux qui règnent par la force. Ça peut être une force mentale, la force de la diligence ou encore la force musculaire. On a parlé de Goliath, malgré qu'il était incirconcis, mais c'était la gabarit de Goliath qu'il a inséré dans les annales de l'histoire. Mais aussi, il y a ceux qui règnent par le verbe. Frère, il n'a pas d'argent, mais Dieu lui a octroyé le pouvoir de parler. Les gens comme nos frères, je sais que derrière les paroles qui sortent de ma bouche, il y a une autorité particulière qui accompagne mes paroles. Car chaque homme de Dieu connaît le couloir de son appel et les êtres qui travaillent. Quand un roi est dans son office ministériel et qui se met à parler, frère, le ciel et la terre se mettent en activité. Les êtres de gloire sont en mouvement. Il y a des gens qui guérissent, il y a des malades qui guérissent, il y a des stériles qui reçoivent des enfants, il y a des pauvres qui sont enrichis, il y a des liens qui tombent. Alléluia. La pauvreté du verbe. Beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans des problèmes parce que vous ne savez pas parler. Aujourd'hui, quand quelqu'un, on dit qu'on l'a envoûté, on l'a bloqué, les sorciers l'ont ensorcelé, ils le font comment? Ceux qui t'ont envoûté par la parole. C'est ce que nous appelons le sortilège, le mauvais sort. Ils font des incantations, ils font des imprécations, tout. Ils s'engagent de forces maléfiques contre toi. Ils ont des principes. Ils font certaines choses, des rituels. Quand ils font ces choses-là, ça active les esprits. Et ces esprits respectent ces choses pour détruire les vies des gens. Mais c'est lui qui doit bénir, doit également connaître le procédé. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire pour que les anges entrent en activité? Parce que nous avons déjà lu avec vous l'histoire de Job chapitre 3, le verset 8. N'est-ce
N'est-ce pas? On dit que le magicien, ils savent réveiller les léviathans. C'est le mot savoir qui m'a toujours intéressé. Ils savent réveiller les léviathans. Dans d'autres versions, il dit ils savent provoquer les léviathans. Comment provoquer une alliance? Comment exciter l'onction d'un roi? Si c'est Élisée, il a besoin d'un bon joueur de harpe pour exciter. Mes amis, vous devez savoir, la spiritualité, c'est beaucoup de choses. C'est que la pauvreté du verbe peut permettre ou pousser un homme à passer 10 ans, 15 ans de sa vie dans la misère, croupissant, souffrant, seulement parce qu'il ne sait pas utiliser sa langue. Et quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, la bouche du sacrificateur doit garder la science. Parce que la bouche du sacrificateur est la clé qui ouvre les portes de la destinée, introduisant, catapultant les hommes dans leur destinée prophétique. Et je crois que ce matin, comme d'habitude, j'étais dans ma chambre de prière, en train de chercher la face de Dieu, parce que je dois parler sur la vie de quelqu'un dans les minutes qui suivent. Ok, le problème avec toi, c'est que tu as oublié que notre thème, c'est l'art de bénir. Donc l'art de bénir, c'est une façon de parler. Alors vous devez savoir, si je restais seulement ici en vous disant que c'est lui qui est... qu'est-ce que je suis en train de dire d'ailleurs? La pauvreté du verbe peut maintenir quelqu'un dans la pauvreté, qu'on reste seulement là. Eh bien, je n'ai pas équilibré ma pensée. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, il y a 3 verbes clés dans les livres de Genèse, chapitre 1er. Il y a le Dieu dit, il y a le Dieu fit, il y a le Dieu vit. 3 verbes. Entre le voir et le dire de Dieu, il y a le faire au milieu. Dieu dit, donc Dieu a parlé. Dieu fit, Dieu a travaillé. Le verset 31, Dieu vit. Donc quiconque veut voir, il doit d'abord commencer par parler, déclarer, libérer les paroles de grâce. Mais après avoir parlé, la personne doit travailler. Genèse chapitre 1er, le verset 2, Genèse chapitre 1er, le verset 16, Genèse chapitre 1er, le verset 31. Il y a les 3 mots-clés qui soutenaient la création. Dieu dit, Dieu vit, Dieu fit et Dieu vit. C'est qu'entre le dire et le voir, entre le parler et le résultat, entre le parler et la matérialisation, il y a un autre travail, une autre activité que nous appelons le faire. Alors mes amis, rapidement, aujourd'hui je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question. Pourquoi les gens n'arrivent plus à servir Dieu avec leurs biens? Étant pasteur, étant enseignant, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses. La liste est exhaustive, mais j'ai pris quand même quelques points. Premièrement, plusieurs n'arrivent pas à servir Dieu avec leurs biens parce qu'ils ont été déçus par la mauvaise gestion des autorités ecclésiastiques. La mégestion. Ils ont donné leur argent et cet argent avait été mal géré. On a dit nous avons besoin d'acheter les drones, la batterie. On a donné l'argent, mais jusque-là, on n'a jamais vu la batterie. On a dit qu'on a besoin, je ne sais pas, d'acheter la moquette de l'église. On a donné l'argent, on n'a jamais vu la moquette. Et il y a maintenant des gens qui quittent d'autres églises. Quand ils vont dans d'autres églises, ils sont dans ces églises avec la méfiance. Disant non, les pasteurs d'aujourd'hui sont moins sérieux, ils prennent l'argent des fidèles, ils ne font pas de rapport. Mais non, écoutez, dans cette église, on est sérieux. Quand tu donnes ton argent, on fait rapport. Même les $10 de clous, ça va arriver. Que quelqu'un me dise amen. Donc il y a plusieurs personnes qui sont déçues par la mauvaise gestion des leaders ecclésiastiques. Une deuxième vérité, d'autres personnes ne servent plus Dieu avec leur argent parce qu'ils pensent enrichir les leaders ecclésiastiques. Ils pensent enrichir le pasteur, ils pensent enrichir le prophète. Oh non, moi je ne vais pas donner mon argent parce que si je donnais, les pasteurs vont s'enrichir. Les pasteurs. Vous savez, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pensent que les pasteurs ne font rien. Les pasteurs, ce sont des faiblards. Les pasteurs, ce sont des fainéants. Les pasteurs ne font rien. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a d'autres personnes qui parlent aux hommes de Dieu, ceux qui ont l'appel au ministère, ceux qui ont reçu du Seigneur cette vocation noble, en disant, trouve-toi quelque chose à faire. Vous savez, je crois que c'était hier,
Toute la semaine, j'étais ici. Mardi, j'ai reçu. Mercredi, je m'étais enfermé. Vendredi, j'étais ici. Hier, toute la journée, j'ai passé ici avec le frère Isaac. On était en train de travailler. Quand je suis rentré à la maison, j'étais KO. Et c'est maman Patrick qui me regarde, me dit, cause à pasteur patient. Tu sens? Donc, mes yeux et mon corps voulaient dormir. Mais j'avais une prédication préparée. Donc, je devais encore prendre ma tablette, aller dans ma chambre de prière et ma Bible commençait à préparer le message de ce matin. Comme cela ne suffisait pas, très tôt le matin, j'étais encore dans ma chambre de prière, même après ces cultes-là. Même ce que j'ai dit là, toi tu vas encore attendre que je te reçoive. Alléluia. Donc il y a des gens qui ne rient pas à servir Dieu avec leurs biens. Ils pensent au fait enrichir les leaders ecclésiastiques. Mais qu'est-ce qui les pousse? C'est l'égoïsme. C'est de toi à moi. Si toi tu avais un grand frère pasteur, tu n'aimerais pas que Dieu bénisse ton frère là. Mais pourquoi quand tu vois un autre pasteur Dieu le bénir, directement ça nous dérange. Si toi tu avais un grand frère, pasteur, prophète, tu n'aimerais pas que ces prophètes-là, que Dieu l'élève. Mais pourquoi quand tu vois l'autre Dieu l'élever, ça dérange? Pourquoi on a la démangeaison? Ça prouve seulement suffisance que nous n'avons pas bon cœur. Les gens ne servent pas, n'arrivent pas à servir Dieu avec leur bien seulement parce que dans leur égoïsme, ils pensent enrichir des leaders ecclésiastiques. 3. D'autres personnes ne servent pas Dieu avec leur bien à cause des crises socio-économiques. L'économie du pays est par terre. On n'arrive pas à donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que moi-même, je n'ai pas d'argent. Comment je ferai pour avoir l'offrande? J'ai la volonté de donner. Mais l'économie de mon pays ne me permet pas. Ça aussi, c'est une raison. D'autres n'arrivent pas à servir Dieu avec leur bien parce qu'ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas la révélation. La compréhension de l'alliance de la prospérité, la compréhension des principes spirituels qui soutiennent la vie financière des hommes. Manque de révélation. Manque de révélation. Mais au moins, avant de chuter, dans cette vie, même le bien-aimé Sauveur, pour accomplir sa mission sur terre, Jésus avait besoin des alliés. Jésus avait besoin des alliés. Jésus avait besoin des alliés. Ces alliés, c'est ce que nous avons appelé. Autrefois, ils étaient disciples. Après l'ascension du Maître, nous les appelons apôtres. Jésus avait besoin des alliés. Tu peux avoir un potentiel, une grâce, une onction. Si tu es mal entouré, si tu n'as pas de bons alliés, tu ne feras pas de progrès évident. Si tu n'as pas une équipe qui s'implique, qui se donne, tu peux vivre en retard. Premier allié dont l'homme a besoin, c'est Genèse 49. Je ne vais pas m'attarder parce qu'on a déjà parlé. Couverture parentale, sacerdoce parental. Premier allié de l'homme, c'est ses parents. Le premier allié de l'homme, c'est ses parents. Les géniteurs, ceux qui t'ont mis au monde. Papa, maman, voire même celui qui a la prédominance. Grand frère, grande sœur. Ce sont des alliés de la vie. Mais ce qui est étonnant, dans notre culture bantou, notre culture africaine, beaucoup de parents ont déserté. Ils ne savent pas que le pouvoir du sang, par le lien du sang plutôt, Dieu les a octroyé le pouvoir et l'autorité de bénir leurs enfants. Le premier allié dont l'homme a besoin sur terre, ce sont ses parents. C'est par eux que Dieu l'a introduit dans le monde. Il a besoin que ces personnes parlent. Il a besoin que ces personnes le bénissent. Deuxièmement, l'homme a besoin d'un sacrificateur. L'homme a besoin d'un prêtre. Parce que vous devez savoir, la beauté et l'éclat des enfants de Jacob est dans la bouche de leur père. Genèse 49. Deuxièmement, l'homme sur terre a besoin d'un sacrificateur comme allié. Bien aimé, quand vous lisez la parole de Dieu dans Nombre chapitre 22, du verset 5 au verset 7, Balaam envoie des dignitaires de son royaume dire à Balak
Non, non, Balak envoie les dignitaires vers Balaam. Il dit, viens, je vais t'enrichir, je vais te traiter avec les honneurs. Mais toi, tu feras seulement une chose. Parle seulement sur ces peuples, maudis-le moi. Fragilise-le spirituellement. Comme ça, j'aurai le dessus sur eux. Balaam refuse et dit, non, je ne partirai pas avec vous. Les hommes envoyés par Balak rentrent, lui fait rapport. La Bible déclare, Balak envoya une autre équipe, plus importante, plus nombreux que la première équipe. Balaam va consulter, entrer en contact avec le divinité. Il recevra cette fois-là une autorisation permissive. Il est entré dans la volonté permissive des divinités. Pas la volonté parfaite, parce que vous vous souviendrez que l'ange du Seigneur lui était apparu voulant mettre fin à sa vie. Pourquoi Balak avait cette intelligence de temps? Il a compris que la bataille que je vais livrer avec Israël doit d'abord se livrer sur le plan spirituel avant que ça devienne cette bataille physique. Qu'est-ce que la Bible déclare? Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ephésiens 6:12. Nous luttons contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Et quand vous lisez Ephésiens, la Bible déclare que nos bénédictions se trouvent où? Dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes, là où il y a ma bénédiction. C'est dans les lieux célestes, il y a où là les entités qui vont m'empêcher avoir accès. C'est là que je dois livrer les batailles, dans les lieux célestes. Parce que vous savez, Dieu, dans la pensée de la rédemption, c'est à Dieu de libérer l'homme, c'est à l'homme de libérer les richesses. Aller en Égypte, Dieu a libéré les Israélites, c'est les Israélites qui ont délivré les richesses. Je parle à l'église. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? On a besoin d'avoir un sacrificateur. Avoir un sacrificateur est une chose, mais avoir un sacrificateur illuminé en est une autre. C'est que j'ai toujours dit, un sacrificateur, un prêtre ignorant sera comment? Ignoré. Un prêtre qui n'est pas enseigné finira par saigner. C'est que c'est l'enseignement, c'est l'illumination, c'est la compréhension des réalités spirituelles qui va réduire la quantité de ta sueur. Bien-aimé, écoutez, je l'ai toujours demandé à Dieu. Moi et mes enfants, aucun d'entre nous ne quittera la terre des hommes de manière anonyme. Jamais. Parce que Dieu nous a dit que nous serons des décideurs influents. Je parle à quelqu'un? Ok. L'homme a besoin d'un prêtre comme allié. 3. L'homme n'a pas besoin que d'un prêtre. L'homme a aussi besoin des alliés de guerre, des partenaires de la destinée. Quand vous lisez la parole, Balak avait cette compréhension. Avant d'abord de trouver Balaam, Balak a cherché le roi de Madian. Nombre chapitre 22, le verset 4. Il a pris le roi de Madian comme allié. Pour que le roi Akab, dans 1 roi chapitre 22, aille récupérer la terre de Ramoth en Galate. Il a pris Josaphat comme allié. Est-ce que tu y as un allié de la vie? Je ne dis pas quelqu'un avec qui vous vous réunissez pour critiquer les gens. Non, un allié de guerre. C'est que quand tu y as des problèmes, c'est avec lui que tu pries. C'est avec lui que tu partages. Il est ton allié de guerre. Ça veut dire que tu as bilier yo. Bilier. C'est un allié. Mes amis, vous savez aujourd'hui, l'amitié a perdu son sens. Je parle à l'église. L'amitié a perdu son vrai sens. Comment expliquer que celui qui était ton ami hier, aujourd'hui vous êtes devenu de pires ennemis? Vous ne vous saluez même pas. Vous ne vous regardez pas dans les yeux. Comment expliquer que celui avec qui vous avez partagé des moments de qualité hier, aujourd'hui vous êtes devenu l'ombre de ce que vous étiez? Ça prouve à suffisance que vous n'avez jamais été de vrais amis. Parce que peu importe nos divergences, quand c'est la destinée qui nous avait liés, on finira toujours par trouver des pistes dans on s'en sortira. Malgré le choc,
Même après nous avoir blessés, on s'assiera toujours pour arranger, parce que nous savons que moi et toi, on est fait pour la vie. Pire encore, c'est quand tu étais l'ami de quelqu'un. Après que vous vous ayez séparés, tu vas maintenant t'allier aux personnes qui ne l'aiment pas. Non, tu es un traître. Alléluia. Oui, je ne suis pas venu prêcher sur l'amitié, mais je connais quand même beaucoup de choses sur ça. Quatrièmement, nous avons besoin d'une bonne équipe. Une très bonne équipe des alliés de la vie. Vous savez, la Bible déclare, un projet échoue faute des conseillers. Les conseillers, ce sont des alliés. Faute de bois, le feu s'éteint. Le feu, ce sont les alliés du feu. Les bois, plutôt, ce sont les alliés du feu. Bien aimé, tu peux avoir un grand potentiel, mais si tu n'as pas de bons alliés, si tu n'as pas une équipe forte qui peuvent se sacrifier, comme le vaillant homme de David, bien aimé frère, tu te battras seul et tu finiras par te fatiguer. Vous qui êtes appelés à diriger, vous qui avez le don de gouverner, ne priez pas seulement que Dieu amplifie vos habiletés, mais priez aussi que Dieu vous donne des hommes illuminés, des hommes qui peuvent s'oublier eux-mêmes, travaillant d'arrache-pied pour que vous arriviez à accomplir la mission que Dieu vous a assignée. Le problème avec l'homme noir, on veut tous être à la tête. Tu peux être leader en dessous d'un leader. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire ici? Tu peux gouverner en étant gouverné. Parce que c'est une loi spirituelle. Ceux qui dominent sont dominés. Ceux qui dirigent sont dirigés. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc Christ me dirige. Vous aussi, laissez-vous diriger par moi. D'ailleurs, je préfère accomplir fidèlement ma mission, travaillant dans la facilité, étant sous quelqu'un, qu'étant à la tête en train de souffrir. J'étais avec lui au bureau. On a beaucoup parlé sur ces choses. Joël est où? Papa Joël Traco là, il est là. On a parlé la semaine sur ces choses. Il y a beaucoup de gens qui ont retardé leur destinée seulement par le désir de vouloir apparaître. Oh frère, tous on est leaders, mais tous nous ne sommes pas la tête, n'est-ce pas? Les yeux sont des leaders, les pieds c'est un leader, les genoux c'est un leader, la main c'est un leader. Mais vous devez savoir, dans tout leadership, il y a toujours une façade dominante. Quand vous allez autour du trône, il y a 4 en 1. Dans les lions, il y a l'aigle, il y a le bœuf, il y a le veau. Dans le veau, il y a l'aigle. Mais tous les êtres sont 1 en 4. Mais il y a toujours une facette dominante. Quand vous voyez l'aigle, regardez les 3 facettes. Il y a les 3 autres. Quand tu vois les lions, regarde dans les lions. Il y a les 3 autres. Quand tu vois l'homme, regarde dans l'homme. Il y a les 3 autres. Il y a toujours la facette dominante. Alors, je vais m'arrêter là. Alors, ce matin, en introduisant mon enseignement, je dis ceci. Dans l'art de bénir un homme de Dieu, il peut bénir un enseignant, n'est-ce pas? Il peut bénir un enseignant. Il peut bénir en intercédant. Il peut bénir en priant, en intercédant, c'est ce que je venais de dire. Il peut également bénir en donnant des orientations prophétiques. Il peut également bénir en libérant les paroles de grâce, les degrés apostoliques. Mais ce matin, il y a 5 types de paroles que ta destinée a besoin pour briller de la plus belle de manière. Alléluia. Alors donnez-moi 10 à 15 minutes après quoi je vais disparaître de l'autel. Tu as besoin de ces 5 types de paroles. Premièrement, la destinée de l'homme a besoin de paroles d'initiation. Paroles d'initiation. L'homme a besoin de ces paroles. Genèse 48, le verset 5. Genèse 48, le verset 5. Ephésiens chapitre 2, le verset 12. Genèse 48, 5, Ephésiens 2, 12. L'homme a besoin de paroles d'initiation. Qu'est-ce que j'appelle les paroles d'initiation? Les paroles d'initiation, ce sont les paroles primitives.
La parole d'initiation, c'est Exode chapitre 3. La parole d'initiation, c'est les bénédictions que Jacob a libérées sur Ephraïm et Manassé. Les paroles d'initiation, c'est ces paroles qu'on a communiquées, c'est que nous appelons l'évangile, qu'on a communiqué à ceux qui étaient dans le ténèbre, afin de les faire quitter de là pour les introduire dans la lumière. Ça, ce sont les paroles d'initiation. C'est les paroles qui te prennent du point A pour te connecter au point B. C'est les paroles qui te déconnectent d'une alliance pour te connecter à une autre alliance. Et ces paroles d'initiation, dans ces paroles sont porteurs d'informations qui ont le pouvoir de devenir. Les paroles d'initiation ont le pouvoir de devenir. La Bible clame, vous qui étiez autrefois étrangers, mais qui aujourd'hui, vous n'êtes plus étrangers. Vous êtes citoyens de Sion. Vous êtes gens de la maison de Dieu. Vous êtes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Qu'est-ce qui a fait de nous, qui étaient autrefois étrangers, citoyens de cieux? C'est les paroles d'initiation, les paroles primitives, le message de la grâce. Ces paroles ont le pouvoir de devenir. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme dans sa vie sur terre est soumis à plusieurs types d'initiation. Quand nous naissons, apprendre à téter le lait maternel est une forme d'initiation. Apprendre à parler est une forme d'initiation. Apprendre à marcher est une forme d'initiation. Apprendre à aimer est une forme d'initiation. Apprendre à cuisiner est une forme d'initiation. Aller à l'école est une forme d'initiation. La vie professionnelle est une forme d'initiation. Les connaissances spirituelles, l'homme est soumis. Chaque étape de l'homme, il est initié. Étape après étape. C'est ce qui forme l'homme. Parce que ces paroles ont le pouvoir de devenir. Je t'amène. Les paroles d'initiation sont porteurs de la grâce d'intronisation. Quelqu'un me dit amen. Les paroles d'initiation, je disais, sont porteurs de la grâce d'intronisation. Quand un homme est initié, pas initié des occultistes, mais je parle de l'initiation spirituelle. Jésus a dit, les paroles que je vous communique sont esprit et vie. Vous êtes devenus purs à cause de la parole que je vous ai. Qui a introduit Anne dans son héritage? C'est Élie, le sacrificateur. Quand il a dit que le Dieu d'Israël, au devant de qui tu as pleuré, exauce ta prière. C'est que les paroles d'initiation ont le pouvoir d'intronisation. C'est que quand on te prend, dans les paroles d'initiation, on t'introduit. Et il y a quelqu'un ici qui sent qu'il a une grande destinée. Et il y a quelqu'un qui a reçu des paroles prophétiques. Il sait et elle sait que ma destinée ne finira pas là où je suis. Mais il sent que devant lui ou devant elle, il y a des barrières, il y a des entités, il y a des résistances. Ce matin, je dis que c'est pour ces personnes que je suis arrivé. C'est pour ces personnes que je cherchais Dieu ce matin. J'étais en train de dire que dans les paroles d'initiation, il y a des informations porteurs du pouvoir de devenir. Je me tiens du haut de cet hôtel. La Bible déclare, la loi et le prophète ne sont pas contre ces choses. J'entre dans l'onction de la vision. Je connecte mon esprit à tous ces serviteurs de Dieu qui ont prophétisé sur toi, qui t'ont annoncé un futur proche ou un futur lointain. Je viens ici et dans une autorité apostolique, je prends ma langue, je prends mon onction, j'engage mes alliances, que tu deviennes ce que tu as vu, que tu deviennes ce qu'on t'a dit, que tu deviennes ce qu'on t'a annoncé. Je décrète et déclare que les êtres... Je disais que les êtres de gloire entendent le son de ma voix, les portent sur les ailes du vent, et que ces vents te mènent là où tu dois être. Je te connecte
à l'onction de ta destinée, aux relations de ta destinée, aux personnes providentielles de ta vie. Au nom de... Ok. Alors qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que les paroles d'initiation sont porteurs du pouvoir de devenir. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il ira donner le pouvoir, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il ira le pouvoir de devenir. Nous le recevons par le discours. C'est par le discours. C'est par le discours. Donc on devient par le parler. La terre était en forme vide. La terre est devenue par le discours d'initiation. Aïe 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 aïe. C'est ce matin, du haut de cet hôtel, Paulin Bombo est mon nom. Je suis sacrificateur et prêtre de Dieu. Du haut de cet hôtel, je lève ma main. Je prie que le Dieu des alliances, que le Dieu de ma juridiction, que le Dieu de mes apparitions, que le Dieu de mon histoire te donne la force de devenir ce que tu as vu. Tu es Joseph dans la maison de ton père. Tu as vu le soleil, la lune, les étoiles et les gerbes qui se prosternaient. Je viens fragiliser les genoux de tous ceux qui voudront se tenir face à toi. J'étais en train de dire à quelqu'un, je fragilise leurs genoux, même indépendamment de leur volonté. Ils se trouveront les genoux pliés parce que tu es dirigeant, parce que tu as le don de gouverner. J'étais en train de dire à quelqu'un, il y a des adversités, il y a des challenges, il y a des batailles. La vie t'a donné des coups. J'étais en train de dire à quelqu'un que ceux qui t'ont donné les coups reçoivent eux-mêmes plus que... Aïe 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 aïe. Oh my God. Oh mon Dieu. Est-ce que je peux prêcher comme je le sens ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir, si déjà dans le songe, il y a un langage, il y a un message, il y a une parole que les oreilles n'arrivent pas à capter, mais qui peut influencer la destinée d'un homme. Eh bien, je parle de Joseph. Le songe, il n'a pas entendu Dieu parler audiblement, mais ce qu'il a vu dans le songe était le langage d'un Dieu bègue. Le songe était le langage d'un Dieu muet. Le songe était porteur d'une voix. Si les songes ont influencé la vie de quelqu'un, à combien plus forte raison quand le Seigneur ouvre la bouche et parle. Esaïe le frère me dit, Dieu, ce que la bouche déclare, la main ne l'exécutera-t-il pas? J'étais en train d'annoncer à quelqu'un, la Bible est un livre du parler et de l'agir de Dieu. C'est que Dieu, oh my God, et est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? La Bible me dit, les jeunes se fatiguent et se lassent, mais ceux qui se confient, oh my God, à l'Éternel, ils renouvellent leur marche et se présentent à Dieu. Oh mon Dieu, je t'annonce ce matin que le Dieu de toute grâce te récupère là où tu étais et t'amène où tu dois être. Est-ce qu'il y avait des embûches? Est-ce qu'il y avait des pièges? Est-ce qu'il y avait des blocages? Alors que je suis en train de parler, je fais intervenir un témoin. La Bible déclare, l'Éternel envoie des ordres sur terre. La parole court avec rapidité. Ce matin, qu'il me soit permis de travailler dans ces deux dimensions, de travailler dans le système de Gabriel et de travailler dans le système de Michael. Michael est l'ange guerrier, Gabriel est l'ange messager. Gabriel travaille, Gabriel brise le motte, Gabriel aplanit le foie pour que Michael... My God, qu'est-ce que je disais? Michael est l'ange guerrier. Quand Michael est sur le terrain, Michael balise le chemin afin de permettre à Gabriel d'entrer dans son exercice. Autrement dit, c'est l'onction apostolique et l'onction prophétique. L'apôtre est celui qui pose le fondement afin que le prophète plane. J'étais en train de dire à quelqu'un, quand vous lisez la parole de Dieu,
Dans le livre de Genèse, le prophète était avant que l'apôtre n'arrive. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu se mouvait. L'Esprit de Dieu se mouvait. C'est ainsi que l'apôtre est venu disant que la lumière soit. Oh my God. Je crois que ce matin, je suis un apôtre prophète. Je décrète et déclare que Dieu donne la forme à ta vie. Que Dieu donne la forme à ta destinée. Que tes emprises reçoivent la force. La force du devenir. Et dans ce que je suis en train de t'annoncer. Au nom de... Reprends ta place. Reprends ta place. Alors, qu'est-ce que je venais de dire tantôt? Je disais que dans le parole d'initiation, il y a une portion qu'on appelle porteur de grâce de devenir. Et dans ces mêmes paroles d'initiation, il y a ce que nous appelons la grâce d'intronisation. Parce que vous devez savoir, tous ceux qui sont initiés finissent par être intronisés. J'étais en train de parler de Saül. Je parlais de Samuel. Je parlais de David. David a été initié avant d'être intronisé. Saül a été initié avant d'être intronisé. Quand est-ce qu'on l'a initié? C'est quand il a reçu les discours qu'il a devenir roi. Quand est-ce qu'il a été intronisé? C'est quand l'huile de l'esprit est venue sur lui. Donc j'étais en train de dire à quelqu'un, toute intronisation a toujours été précédée par un discours d'initiation. Donc ce que tu vas devenir dépend de ce que je suis en train de te dire. Parce que Jésus a dit, vous êtes devenus purs à cause de ce que je vous ai prêché. Autrement dit, dans ce que tu entends, il y a le pouvoir de devenir, car ton pelage est déterminé par les paroles que tu entends. Ok? Tu vas devenir ce que tu entends. Tu deviendras ce qui tombe dans tes oreilles. C'est pourquoi il y a une troisième vérité, c'est que quand vous parlez du discours d'initiation, ce discours est porteur de la grâce de connexion. Ok. Le discours d'initiation est porteur de la grâce du devenir, est porteur de la grâce d'intronisation, est porteur de la grâce de connexion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète Samuel qui m'explique. Il m'a dit, Paulin, écoute, avant que Saül ne devienne roi, je lui ai d'abord annoncé qu'il allait devenir roi. Après, j'ai pris une fiole d'huile, je l'ai oint. Après l'avoir oint, je lui ai dit que tu rencontreras une garnison de prophètes qui, prophétisant, descendant du haut lieu avec des instruments de musique. Je crois que ce matin, par la grâce du Seigneur, je peux exciter l'onction prophétique de quelqu'un. Je peux Vous devez savoir, mes amis, écoutez, il y a des juridictions où tu n'as pas besoin d'aller à la montagne pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Ok? Parce que quiconque est sous la juridiction d'un prophète, il peut ne pas recevoir certaines choses, mais la sensibilité aux choses de l'esprit, ça ne manque jamais, parce que là où l'onction prophétique règne, c'est... Oh my God. Ok, ce n'est pas l'école de prophète. Je ferme la parenthèse. Alors Samuel me dit, Paulin, écoute, avant que Saül ne devienne, je lui ai d'abord dit ce qu'il allait devenir. Pour qu'il le devienne, je devais verser une huile sur lui. Après que l'huile soit déversée sur lui, il a rencontré une garnison de prophètes. C'est ce que j'appelle la grâce de la connexion. Mais écoutez, il y a une vérité. Dans la grâce de la connexion, il y a un champ magnétique qui s'établit, ce que j'appelle la force de l'attraction. Parce que Marie ne peut pas concevoir et rester loin d'Élisabeth. Parce que les hommes nous ont dit, ce qui s'assemble... Oh non, ils n'ont pas bien dit. On devait tous nous dire, ce qui se ressemble finira par ça. S'assembler, parce que Marie et Élisabeth sont porteurs de deux grâces dont Israël a besoin en cette saison-là. C'est lui qui baptise d'eau et c'est lui qui doit baptiser d'esprit. Alors Dieu, dans sa manière de faire, quand Élisabeth conçoit, il faut que Marie entre en contact avec elle. Mais qu'est-ce que je suis en train de vouloir te dire? Quand tu lis la parole de Dieu, Élisabeth a conçu, Jean-Baptiste dormait.
somnolé. Jean-Baptiste a somnolé. Quand Marie arrive, Marie salue Élisabeth, Jésus salue Jean-Baptiste. Ok. Marie arrive. Elle salue Élisabeth. Élisabeth dit, ok, écoute, bénie soit celle qui vient au nom du Seigneur. Tu y es bénie d'entre toutes les femmes, car le Seigneur est avec toi. Marie dit, c'est quoi cette salutation? Élisabeth dit, écoute, pendant que tu me saluais, ce n'est pas seulement toi qui m'as salué, mais ce qui est en toi a salué ce qui est en moi. Je crois que je suis porteur de promesses. Je crois que tu es porteur de promesses. Alors laisse-moi te saluer ce matin. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Parce que vous devez savoir, dans la mentalité apostolique, saluer quelqu'un c'est le bénir. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il commençait ses épîtres par je vous salue. Il concluait ses épîtres par je vous salue. Autrement dit, ce qui a commencé par la salutation ne peut s'achever que par la salutation. J'étais en train de dire à quelqu'un ce matin du haut de cet hôtel, je suis Élisabeth, celle qui est dans son 6e mois. Laisse-moi te saluer. Je salue ta santé, je salue ton travail, je salue ton ministère, je salue tes affaires, je salue ton compte en banque, je salue tes révélations. Pendant que moi je te salue, tout ce qui dormait en toi se réveille. Oh my God. Je demande la résurrection des dons spirituels, la résurrection de l'amour de Dieu, la résurrection de l'amour pour Dieu, la résurrection de tes affaires, que tes affaires se réveillent, que ton mariage se réveille, que ton ministère se réveille. Je décrète et déclare que Dieu te mette en contact avec les hommes providentiels de la saison. Le discours d'initiation est précédé, accompagné par la grâce de la connexion. Je te connecte aux millions, je te connecte aux milliards, je te connecte aux nations, je te connecte aux richesses, je te connecte aux grâces. Au nom de bien-aimés frères, qu'est-ce qui arrive? Oh Seigneur, il y avait 5, je sens que je vais parler que de 2. Deuxième type de parole dont ta destinée a besoin, c'est les paroles d'affranchissement. Les paroles de libération. Exode chapitre 3, le verset 8. Dieu descend et dit à Moïse, Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu pour le délivrer et le faire monter. C'est que l'Égypte a la manie de maintenir les hommes dans la bassesse. L'Égypte a la manie de maintenir les hommes dans la vallée. Quand Dieu descend et délivre, c'est pour te faire monter. C'est pourquoi tu dois faire très attention si tu es fils de Jacob. Jacob est le père qui travaille avec les anges de l'échelle. Il y a des anges qui montaient, il y a des anges qui descendaient. Donc si tu réjouis le cœur de Jacob, il peut te donner la grâce de Joseph. Il te prend et te remet entre les mains des êtres de gloire qui montent. Mais si tu blesses le cœur de Jacob, il peut te remettre comme ruban aux anges qui descendaient. Autrement dit, un père qui est de la juridiction de la race de Jacob travaille avec les anges de l'échelle. Les anges qui font monter les hommes, les anges qui font descendre les autres. Donc quand les paroles de libération sont libérées, c'est que ces paroles viennent affranchir un homme. Ça amène la libération dans tous les domaines de la vie. Parce que vous devez savoir, quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Romains, c'est les richesses qui sont en train de parler. Ils disent, nous avons été soumis, pas de notre propre gré, mais à cause de celui qui avait reçu l'ordre, donc Adam. C'est que Adam est tombé, Adam n'est pas tombé seul. Adam est tombé avec toute l'autorité que Dieu lui avait donnée et tout ce qui lui était soumis. Et Paul va plus loin, il nous dit, eux aussi, attendant participer à la gloire de la bénédiction des enfants de Dieu. J'étais en train de dire à quelqu'un,
Il y a des véhicules qui ont besoin de la délivrance. Il y a des maisons qui ont besoin de la délivrance. Il y a des bureaux qui ont besoin de la délivrance. Il y a des billets de banque qui ont besoin de la délivrance. Ces billets-là, cette série-là, depuis qu'on a imprimé, ça ne va que dans des boîtes de nuit. Ça n'achète que des champagnes. Ça ne va que dans des hôtels. Mais ces billets pleuraient dit, quand est-ce que nous aussi on ira adorer Dieu à l'église? Il y a des Range Rover, quand ça passe sur entend le véhicule pleurer, il dit non, moi on me gare seulement à la parking de boîte. Moi on me gare seulement là-bas. Quand est-ce que j'arriverai aussi au parking de l'église? Mais c'est à toi d'entendre le voix des choses dans tes oreilles afin de libérer les choses. Il y a des maisons que nous devons libérer à Lubumbashi. Il y a des véhicules que nous devons libérer. Il y a des billets de banque que nous devons libérer. Mais avant que ces choses ne sortent, toi tu dois sortir. C'est ce que je dis. Dieu libère l'homme et l'homme libère les richesses. C'est que ce matin, moi je t'annonce la parole de la liberté. C'est à toi maintenant de te lever et dire ok, comme moi je suis sorti, je ne suis pas comme Simon Pierre qui voulait sortir dans la précipitation laissant les manteaux. Non, 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 non. Moi je regarde mon manteau, je récupère. La ceinture je prends. Les sandales je mets. Je vais sortir moi et tout ce qui est à moi. Car dans le parole d'affranchissement, ces paroles sont porteurs de la grâce de libération. Ce matin, tu es libéré. Libéré du célibat. Tu es libéré de la maladie. Tu es libéré du péché. Tu es libéré de l'anonymat. Tu es libéré du statu quo. Tu es libéré de la dépendance. Dieu te libère au nom puissant de Jésus. Les paroles d'affranchissement sont porteurs de la grâce d'ascension. Je les ferai monter. Je suis descendu pour les délivrer et les faire monter. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la montée? Mon serviteur, il sera très haut. Ce n'est pas une bonne nouvelle que je t'annonce seulement, mais c'est un degré prophétique que je libère. Mon serviteur montera. Mon serviteur montera. Mon serviteur prospérera et sera très haut placé. Je décrète et déclare que les anges de Dieu te prennent sur les ailes et te placent au sommet des cimes des collines éternelles. Je parle de ton mari, je parle de ta femme, je parle de ta maison, je parle de ton travail. Que le Seigneur te récupère de là où tu es et te place là où tu dois être. Tu y as travaillé depuis le début de l'année. Tu n'as pas de résultats satisfaisants. Ce matin, j'engage le Dieu de mon appartenance. Je prie que le Seigneur te donne des résultats escomptés. Que les résultats que Dieu va te donner dépassent de très loin ta capacité et ton savoir-faire. Au nom de... Oh Seigneur. Les paroles d'affranchissement sont porteurs de la grâce du jugement. C'est là que je vais m'arrêter. Autre chose, on parlera peut-être après Sabaoth. Sont porteurs de la grâce du jugement. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, la Bible déclare, priez pour ceux qui vous maudissent. On a dit prier pour ceux qui. Priez pour ceux qui. Est-ce qu'on a dit comment on va prier? On a dit seulement prier. Priez pour ceux qui vous maudissent. Elle ne nous a pas dit comment nous devons prier. Nous, on a seulement dit prier. On va prier avec l'eau, je ne sais pas. On va prier avec les vents, je ne sais pas. On va prier avec la terre, je ne sais pas. Mais moi, je vous ai toujours dit, dans mes prières, je dis à Dieu, sur la terre d'un homme, aucun homme n'est d'une femme ne fera alliance avec l'eau, ne fera l'alliance avec la terre, ne fera l'alliance avec les vents, ne fera alliance avec le soleil, la lune et les étoiles pour amener les ténèbres dans ma vie. On dit prier pour ceux qui vous maudissent. Et ils nous maudissent. Nous quand on prie, on a dit seulement prier. Mais on ne m'a pas dit comment je vais prier. Donc comment je vais prier dépend également de l'illumination spirituelle que j'ai. Je peux prier et dire Seigneur que la terre s'ouvre, que tu l'avales.
J'ai prié pour ceux qui me maudissent. Je peux prier, Seigneur. Ni kabangomba soit molimo. Moi, j'ai prié pour ceux qui me maudissent. Nagosa melanzambe, bazo lèpre spirituel. Moi, j'ai prié pour ceux qui me maudissent. Alors, écoutez, mes amis. Il y a des gens, quand vous priez pour que Dieu le convertisse, que Dieu les change. Ça va changer. Il faut se conditionner de changer le linga au sambela. Parce que ça va tout sous sambela, nzambe abongwama te. Alors, tout ça nzambe soki kake kobeta ebeta soki mvule onoka enoka soki mapate kokweya ekweya. Donc là comme na ba dimension mo boso na moniki makambo eleki ngandelo frère na changer fréquence. On va changer fréquence parce qu'il y a des dimensions dans la prière, ou quand tu sens que tu as prié, il y a résistance. Seigneur, enseigne-nous comment prier. Seigneur, enseigne-moi comment prier. Parce que dans Sambeli tata moi so na tika libala na otika te. Nga luki nzambe na bâtir ba hôtel, ba frère ba oya ba okene. Nzambe enseigne-moi maintenant comment prier. Na Sambela nde. Natinde la bango biloko nini oyo et koki vraiment ko panza makita bao baloko lingala te bolimbisa ngai donc place au fond na lobaka ndena o baba. Bien mais vous savez il y a des moments comme ça dans la vie au sambeli et comme tu na niveau comme en église bo ça sino makamba olobate c'est comme que dire oyebi de makamba na nyo sina lobela nzambe biloko nyonso de nzambe ayebi so na bandela su wapi parce que musala on a sambeli libala on a sengi ti na sengi mais apparemment siko makamso oloba ezate. Seigneur, apprends-nous à prier. Parce que vous devez savoir, même quand vous lisez la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 11, la Bible déclare la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Bien, mais écoutez, Hébreux 11, ce n'est pas la définition de la foi. C'est pas ça. La personne qui est censée définir la foi, c'est la personne qui le possède. Parce que foi n'a eu à foi n'a pas. Définir foi, et ça n'est pas une définition de la foi. Peut-être toi tu vas définir la foi parce que tu as réussi. Peut-être que la foi n'a pas c'est la gangabana. Nzamba foute la gangandaku. Nzamba c'est la gangamwasi. On a définition foi nanga. Peut-être une définition foi oyebi sanga ke nzamba peso libala. Donc to définir foi biso son démonte. Donc na tonga lelo na besoin sambela na muto mwazali. Dans les paroles d'affranchissement, ces paroles sont porteurs de la grâce du jugement. Dieu a dit, je ferai sortir les enfants d'Israël. Parlez le jugement. Là, Dieu m'a dit ce matin, il va menacer tes ennemis. C'est l'unique parole que j'ai reçue ce matin alors que j'étais à genoux dans ma chambre de prière. Dieu m'a seulement dit, Paulin, dis à l'église, je veux menacer leur ennemi. On menace pas on a évité. Menace en ça, mais ça menace à batouté. Alléluia. Bien-aimés frères, les abouillés. Redescendons, je suis relationniste de formation. Si c'est la Russie qui menace le Congo, si c'est les États-Unis qui menacent le Congo, vous-même vous savez ce qui va arriver. Si c'est la Chine qui menace le Congo sur le plan sécuritaire, bisoto te mawabi siko nzambe mutolobe kazo menacer bangona nayo eza menace ande baobela bakufa na yebite mais seulement ce qui déjà Nicolo yo osaba économie saka pe pona ba matanga. Je ne suis pas en train de dire des bobards. Parce que je vous annonce, récemment on a parlé des incendies qui allaient avoir lieu à Kolwezi, non? N'est-ce pas? Il m'a envoyé encore une vidéo hier. C'était hier? Avant-hier? Avant-hier. Le vendredi, il m'a envoyé une vidéo qui a, je ne sais pas, dans la commune de Manika. Il y a un autre truc là qui a pris feu. On a annoncé ça ici. Donc ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas des choses que je l'ai dit pour t'encourager. Commence à économiser. Commence à économiser parce qu'il y a des gens, on va t'appeler, non,
envoie aussi ta contribution pour le deuil. Il ne faut pas avoir peur, envoie. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, il faut envoyer. Oui. Donc tu envoies ton argent, tu dis repose hein, en paix. Lève-toi, on va prier. Je sens l'onction du jugement sur moi ce matin. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Je n'ai pas sacrifié ma jeunesse pour voir. Non. Ça, c'est pas parmi les clauses d'alliance, mes amis. Qui était là le mercredi quand on a donné la prophétie sur les menaces de la mort? Ok. Avant de prier, prends ton offrande. Ce que tu avais prévu, tu viens seulement le jeter sur l'autel. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez vous connecter à cette parole. Le mercredi, non, c'était la nuit du lundi. Je le dis, c'était la nuit du lundi. J'étais en train de prier à la maison. Je ne priais pas, j'ai eu un songe. Excusez-moi, j'ai eu un songe. Dans ce songe, j'ai vu ce véhicule, nous qui avions grandi à Kinshasa, on l'appelait le Fula Fula. C'était comme les genres de camions, mais tout noir. Et j'ai vu, dans ces Fula Fula là, il y avait beaucoup d'oiseaux tout noirs. Et les oiseaux que je voyais, c'était bizarre. Et j'ai vu quelqu'un qui était habillé en noir, en train de sonner de la trompette. Et j'ai vu ces oiseaux sortir de tous ces camions. Et ces oiseaux étaient en train de casser les portes de maison, soulever les toitures de maison. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a un esprit de mort qui va souffler encore et encore jusqu'à la fin de l'année. Des morts bizarres. Et quand je me suis réveillé, comme j'étais fatigué, je me suis rendormi. Et en me rendormant, j'ai fait un songe. J'ai vu que j'étais venu au bureau pour recevoir. Et je me suis vu d'ailleurs dans mon bureau. Et j'ai vu le berger Francis entrer avec la liste de ceux que je devais recevoir le même mardi. Quand je regarde sur la liste, j'ai vu le nom de la sœur Alicia. Alicia est là? Oui, elle est là. J'arrive le mardi. J'entre au bureau, j'ai trouvé des gens qui étaient assis là-bas, je les ai salués. J'entre, j'appelle le berger Francis. Venez, donnez-moi la liste de ceux. Quand je pose les yeux sur la liste, le nom que j'ai vu en premier, c'était le nom de la sœur Alicia, qui est d'ailleurs dans la salle. C'est elle que j'ai reçu. En premier le mardi, je me suis dit non, c'est que ce message, le Seigneur veut que je le libère. J'appelle le pasteur Israël Mas le mercredi matin. Quand je parlais avec lui, le téléphone était en main libre devant Maman Pati. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu telle et telle autre chose. Ça le concernait, ça concernait son petit frère, avec qui j'ai prié d'ailleurs le mercredi, ici le vendredi. Je les ai reçus. Je parlais avec lui, il m'a dit, ce que tu me dis. J'ai fait la délivrance d'un garçon à Kinshasa qui avait l'esprit de mort. Et pendant que je priais pour ce garçon s'est réveillé et a dit qu'il a vu un oiseau tout noir sortir de lui. Maman Pati est là. Pendant que je parlais avec le pasteur, c'était à main libre. Et le Seigneur m'a dit ce matin que l'église fasse des offrandes. On n'a pas dit donne $10, $20, $100, non. Ça peut être 1000 francs ton offrande, ça peut être 2000. Et Dieu m'a dit ces offrandes, ce sont les offrandes de rachat que nous devons donner afin de nous sécuriser contre toutes les attaques de l'ennemi. Alléluia. C'est l'instruction que Dieu m'a donnée. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Qui ne l'a pas fait? Qui ne l'a pas fait? Qui n'a pas fait? Ok. Vous qui êtes à côté de ces gens, si vous avez quelque chose, donnez à ceux qui sont à vos côtés. Vous avez quelque chose, ça peut être 1000 francs, 2000 francs. Si à vos côtés, il y a quelqu'un qui n'a pas donné son offrande ce matin, donnez-lui. Rapidement, nous allons prier. Nous sommes une église prophétique. Je vous ai toujours dit, il n'y a pas de miracle sans l'obéissance aux instructions prophétiques. Je devais en parler ce matin parmi les paroles dont la destinée un homme a besoin. Il y a les degrés apostoliques, il y a aussi des orientations prophétiques. L'homme a besoin de ces paroles.
Et je vous ai dit, ces offrandes, ce n'est pas mes offrandes, hein? Ce n'est pas moi. Je suis avec vous il y a très longtemps, ce n'est pas mes offrandes. Donc c'est les offrandes de l'église. Mais j'ai obéi à ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que l'on fasse l'offrande. Et j'ai prié avec mon offrande dans ma chambre de prière ce matin. J'ai dit à Dieu, Seigneur, que ces offrandes sécurisent la vie du peuple. Lève ta main droite. Nous allons prier. Suis-moi dans la prière. Abba Père, dans le nom de Jésus. Ce matin, je prie. Ma vie est déposée sur l'autel en forme d'offrande. Ma vie est sur l'autel pour ma sécurité, pour ma protection. Que cette offrande me substitue dans le monde spirituel. Moi, ma maison, ma famille, mon travail, tout ce qui est à moi, rien ne connaîtra la mort sous toutes ses formes. Abba Père, ce matin, dans le nom de Jésus, je refuse la mort, l'ombre de la mort, les menaces de la mort dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Au nom de, claque les mains, prie le Seigneur. En train de prier. Je refuse la mort. Je refuse l'ombre de la mort. Je repousse les menaces de la mort. Ces oiseaux-là ne capteront pas mon odeur. Ces oiseaux-là n'entreront pas dans ma maison. Ces oiseaux-là ne me verront pas. Ce matin je prie. 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 Je repousse les menaces de la mort. Je repousse l'ombre de la mort. Je repousse l'esprit de mort. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La tekariga luskata livadana mohaya. Yes, yes, yes. Yes, yes. Abba Père Dieu d'alliance. Abba Père Dieu d'alliance. Abba Père Dieu d'alliance. Abba Père Dieu d'alliance. Parikatana mohayateva. Itarushketinia paradia kotelive. Ratetele merenolobia paradia sova. Rakalabayato namaha. Iatetele merenolobia parata. Seigneur, ce matin, nous avons reçu la parole. Nous avons cru à la parole. Nous avons fait des semences. Que ces offrandes, Seigneur, nous substituent. Que ces offrandes soient notre sécurité. La sécurité de ma vie. La sécurité de ma famille. La sécurité de ma femme. La sécurité de mes enfants. Père éternel Yahweh, ma famille et moi nous ne mourrons pas. Seigneur, ni par accident. Seigneur, ni par incident. Seigneur, ni par la maladie. Ce matin, j'annule. Ce matin, j'annule. Ce matin, j'annule les menaces de la mort, l'odeur de la mort, les décrets de la mort sur ma vie, sur ma famille. Ce matin, j'annule. Comme l'oiseau qui s'échappe du filet de l'oiseleur, je m'échappe. Ce matin, j'échappe au contrôle. J'échappe aux menaces. Au nom de Jésus. Banegewana bamona ngate. Bakoso itinéraire ngate. Bakomona ndaku ngate. Bakomona manaimte. Bakomona ba extension te. Zamba lola.
tokokufela batu te nza, tokokufela baninga te, tokufela baboti te. Nzambe minyololo ya kufa, Nzambe tozokata ona tongo lelo. Yes. Dernier sujet de prière. Prie avec moi, mon Père, mon Père. Alors que je prie et bats le main, je décrète et déclare les jugements de Dieu sur tous mes ennemis. Je décrète et déclare les jugements de Dieu sur tous mes ennemis. Que Dieu juge mes ennemis. Qu'il les juge par le vent. Qu'il les juge par la terre. Qu'il les juge par l'eau. Que le soleil les juge. Que les étoiles les jugent. Que la lune les juge. Je prie. Quiconque est entré en conciliambule avec mes ennemis pour détruire ma vie, jeter les sortilèges, les mauvais sorts, pour que ma vie se détruise, pour que ma vie n'aille pas de l'avant. Ce matin, j'appelle la main de Dieu sur mes ennemis. Juge mes ennemis. Juge mes ennemis. Juge mes ennemis. Au nom de... Claque le mépris. Que Dieu juge tes ennemis. Le jugement de Dieu sur tes ennemis. Le jugement de Dieu sur tes ennemis. Yes. Juge mes ennemis. Seigneur, menace les ennemis. Tu me l'as dit ce matin. Seigneur, j'engage cette alliance. Seigneur, j'engage cette parole. Je le libère dans les airs. Que mes ennemis prennent. Seigneur éternel, respire les menaces. Que mes ennemis respirent les menaces. Que mes ennemis sentent les menaces. Au nom de... Acclame le Seigneur. Reprends ta place. Avant de recevoir les nouveaux venus, on nous amène le panier d'offrande rapidement. Nous allons offrir au Seigneur. Comme d'habitude, l'équipe de protocole